retrouve pour la première recette qui sera un gâteau moelleux au chocolat. Donc pour cette recette, il va vous falloir 200 g de chocolat avec 200 g de beurre. Ici, 40 g de farine, 200 g de sucre glace et 5 œufs. Donc c'est parti. Bien évidemment, j'ai mon petit assistant Rémi avec moi. Je vous laisse avec les images de la recette. J'espère qu'elle vous plaira. Tout d'abord, vous allez préchauffer votre four à 190 degrés. Comme ça, il sera bon au moment de l'enfournage du gâteau. Bien évidemment, on va commencer par faire fondre le chocolat avec le beurre. Alors, soit vous le faites au bain-marie. Moi, pour le coup, je l'ai fait au micro-ondes, mais vraiment pas à puissance maximale. Donc, vous mélangez bien le chocolat avec le beurre. Et ensuite, vous allez ajouter le sucre glace. Pour le sucre glace, c'est la même chose. Si vous souhaitez l'incorporer en une fois, vous pouvez. Maintenant, si vous souhaitez le tamiser, croyez-moi, c'est encore mieux. Mais nous, il est vrai que lorsque l'on fait des gâteaux au chocolat et qu'il y a du sucre glace à l'intérieur, je ne le tamise jamais, tout simplement parce qu'il reste des petits morceaux de sucre lors de la dégustation. Comme vous avez pu le voir, donc là, on va ajouter les œufs un à un à la préparation. Donc beurre et chocolat fondu avec le sucre glace. C'est vraiment très important de les incorporer un à un. Alors, soit maintenant, vous les placez tous dans un bol et vous essayez de les doser, ou alors maintenant, vous les cassez un à un, bien évidemment, dans votre mélange. Une fois que tous les œufs sont bien incorporés, vous venez incorporer alors la farine au mélange. Bien évidemment, vous pouvez encore une fois la tamiser ou non. Moi, pour le coup, elle était tamisée. Tout simplement, c'était les petits paquets de farine avec le bec verseur qui étaient déjà tamisés. Et honnêtement, franchement, cette farine-là, des fois, elle sauve vraiment la vie lorsque l'on est, entre guillemets, pressé, en sachant que je n'ai plus de tamis. Donc, des fois, ça pose problème. Alors ici, j'ai voulu prendre un moule en silicone. Alors il est vrai qu'il y en a qui n'accrochent pas, mais par contre les miens ont tellement servi. Honnêtement, celui que vous voyez là, je crois qu'il a plus de 20 ans. Et là, je n'ai pas le choix. Je dois placer du beurre, de la farine. Alors vous voyez qu'au niveau beurre, il y a quand même une fameuse couche. Mais franchement, lors du démoulage, je n'ai eu aucun souci à ce niveau-là. Alors, vous allez vous en rendre compte que la pâte du gâteau est vraiment très liquide. Alors, ne vous tracassez pas, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas pour rien que c'est un gâteau moelleux au chocolat. Comment vous dire, l'intérieur du gâteau, une fois cuit, on a l'impression que c'est un gâteau au flan, en fait, un flan au chocolat. Et alors, le lendemain, il est encore 1000 fois meilleur. Donc, vous enfournez votre gâteau à 190 degrés pendant 25 minutes et voici le résultat. Honnêtement, je l'ai déjà dit, c'est une recette testée et approuvée, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous la réalisez. C'est parti pour la deuxième recette. Donc là, ce sera un 4 quarts moelleux. Donc pour ça, il vous faudra 360 g de farine, 360 g de beurre, 6 œufs, 180 g de sucre, un sachet de poudre à lever et également 4 cuillères à soupe de lait, mais ça ce sera à la fin de la préparation. Donc moi je vous dis à tout de suite.
Pour cette recette, vous allez commencer par écraser le beurre pour qu'il soit légèrement ramolli et petit à petit, vous allez donc incorporer le sucre. Bien évidemment, la texture doit ressembler à une texture pommade. Mais voilà, si vous laissez votre beurre, on va dire 15 minutes hors du frigo, ce n'est pas plus mal. Maintenant, si vous avez le même style de beurre que moi qui est déjà légèrement mou, à ce moment-là, ne le sortez pas en avance de votre frigo. Donc, à ce stade-là, vous n'oubliez pas bien évidemment de préchauffer votre four à 180 degrés. Une fois que votre beurre est en style pommade, vous allez ajouter les œufs, encore une fois, un à un, tout en mélangeant bien entre chaque. Encore une fois, c'est très important parce que le mélange du beurre avec les œufs, ça va être un petit peu granuleux. Donc, ça risque d'être très compliqué si vous les versez en une fois. Maintenant, moi, j'ai eu un petit souci. Je crois que c'est au bout du 3e œuf qu'il y en a 2 qui sont tombés en même temps. Bref, ce n'était pas encore trop grave. Il suffit d'avoir de la force dans les bras et ça passe sans aucun problème. Donc ici, je vais mélanger donc ma poudre à lever dans ma farine. Maintenant, c'est vrai que je ne sais pas vraiment si ça s'appelle comme ça partout, mais nous ici, ça s'appelle de la poudre à lever, donc la baking powder. Donc moi, je verse une partie de la farine avec la levure dans le mélange œuf, beurre et sucre pour éviter justement que tout soit mis en une seule fois. Donc là, je l'ai versé en 2 fois et bien évidemment, vous continuez à bien fouetter votre préparation pour que tout soit bien mélangé. Bon, pour ma part, j'ai préféré prendre 2 moules à gâteau. Alors, ici, c'est vraiment une habitude, tout simplement parce qu'il y en a un qui va être pour le jour même et pour le lendemain. Et ensuite, le deuxième, il ira directement dans le congélateur. Une fois que votre pâte sera placée dans votre moule, vous pouvez soit vraiment la lisser sur le dessus pour que le gâteau soit bien beau, bien plat. Moi, pour ma part, honnêtement, je ne me casse jamais la tête. Je passe juste un petit coup avec la cuillère, mais sans en plus. Et alors, bien évidemment, vous allez le voir juste après. Concernant le lait que je vous ai parlé dès le début de la vidéo, ça va nous servir pour humidifier le gâteau. Donc, une fois que les gâteaux vont être prêts à être enfournés, on va vite les badigeonner entre guillemets de lait sur le dessus. Donc là, vos gâteaux vont partir en cuisson pendant 40 à 45 minutes. Bien évidemment, vous vérifiez à l'aide de la lame d'un couteau et toujours dans un four à 180 degrés. Moi, je vous laisse avec les dernières images des 2 gâteaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt mes loustiques et prenez bien soin de vous.